la forêt elle-même, l'écosystème qui se sente bien, et moi, que je sois aussi pas dans des conditions merdiques pour travailler, quoi. Alors je m'appelle Mathias, je suis bûcheron dans le Tarn et écrivain en même temps. Alors la manière dont, donc moi je suis bûcheron, la manière que j'aime pour couper du bois, déjà c'est d'être un peu en confiance et d'être surtout avec des gens que j'aime bien. Alors que ce soit les propriétaires des forêts ou alors des utilisateurs derrière, ça c'est important pour moi. C'est important, voilà, qu'il y ait cet équilibre entre des gens, des propriétaires forestiers, la forêt elle-même, l'écosystème qui se sente bien, et moi, que je sois aussi pas dans des conditions merdiques pour travailler, quoi. Et quand cet équilibre-là est présent, je suis à l'aise. Ça me va de travailler comme ça. Pour ce qui est des sols, de manière générale, quand tu interviens, que ce soit en forêt ou sur les sols, à partir du moment où tu coupes du bois, à partir du moment où tu fais un passage sur le sol, tu es obligé de l'abîmer. Enfin, c'est forcément une perturbation. Alors, mon boulot à moi, c'est de faire en sorte pour qu'elle soit la plus mineure possible. Et donc j'essaie de, en général, concentrer mes passages sur certains endroits de la forêt. Et je vois bien, cette manière de fonctionner me permet bien de voir à quel point les perturbations changent. Enfin, dès que je passe, en fait, dès que voilà, l'eau s'écoule moins sur le sol, alors que là où je suis pas passé, il y a encore les feuilles, encore la vie, encore tout là. Alors que dès que le sol commence à tasser, dès l'eau commence à circuler moins bien et tout ça. Et c'est clair que voilà, mais je suis bien obligé de passer pour sortir du bois. Voilà, le but c'est de trouver la manière pour pas tout saccager. Ma manière de gérer l'eau, c'est souvent colle assez à ma manière de gérer les arbres. C'est-à-dire que moi, l'écosystème forestier est en bonne santé s'il y a des arbres au-dessus. Et donc, je pars du principe que s'il y a des arbres au-dessus, l'eau en dessous va bien. Enfin, se comporte de manière qui me convient. Donc, et donc, les sols que j'aime bien, enfin, le spectacle de l'eau que j'aime bien, c'est quand je la vois pas. Quand je commence à voir des flaques, des sols perturbés et tout ça, voilà. J'aime bien avoir un bon tapis de mousse et pas de flaques. Et voilà, c'est comme ça. Voilà, quand les arbres sont serrés, qui se font de l'ombre les uns les autres, que dessous c'est frais, c'est comme ça que j'ai l'impression qu'ils souffrent moins de la chaleur. Pour ce qui est de quoi faire, je sais pas trop, parce que moi je suis à l'aise quand résoudre les problèmes c'est une affaire de gestes, quand c'est une affaire de chiffres et de masse et de foule, je donne la langue au chat. Et donc il y a des gens dont c'est le métier, donc je vais les laisser faire. Mais j'avoue que je suis pas très optimiste dans l'ensemble. Moi, ce qui me fait peur, c'est les étés, quoi. Les étés où il fait chaud, je sens les arbres souffrir. Quand il manque d'eau, tout ça, ça me met en angoisse. J'ai peur de me retrouver un matin avec des forêts qui sont toutes crevées. Mais pour autant, ça fait 10 ans qu'on dit qu'il y en a beaucoup qui vont crever et que s'en sortent, mine de rien. Donc pour l'instant, je leur fais confiance. J'essaie de ne pas trop anticiper sur leur réaction, de ne pas les raser par peur. Parce que ça, au final, le pire, c'est quand on a peur, quoi. Enfin, de gérer par la peur. Donc voilà, j'essaie de faire confiance à mes forêts. Et on espère que tout va aller bien. Pour le moins pire, disons.